Salut la team, aujourd'hui c'est Tuto Mecha et on va apprendre à changer sa potence. Changer sa potence, ça peut arriver qu'on change de marque pour gagner du poids, gagner en angulation et en longueur, pourquoi pas suite à une étude posturale. Changer une potence, c'est pas très compliqué, il suffit juste de suivre quelques petites règles élémentaires. Première étape, bien sûr, on va commencer à démonter l'ancienne potence. Les outils dont on va avoir besoin, ça va être tout simplement une clé hexagonale qui correspond au pas de l'écrou qu'on veut dévisser. Avant de démonter, si par exemple vous avez un support de GPS, je vous conseille de l'enlever parce que c'est beaucoup plus pratique pour avoir accès au capot de la potence. Donc ici, il y a un support Garmin, on va l'enlever. Voilà. Hop. Ah, pas. Bon. Voilà, maintenant j'ai le champ libre pour pouvoir enlever les vis. On va commencer par démonter l'avant par le capot. On va faire tomber le cintre, puis le cap, puis la potence. Alors, pour dévisser la potence, il n'y a pas vraiment de règle particulière. On peut commencer par l'écrou que vous voulez, comme il vous plaira. Alors, généralement, je dévisse un petit peu les 4 écrous et après, je vais terminer avec l'embout de clé pour aller plus vite. Alors parfois vous pouvez être gêné par la câblaille que vous allez avoir devant, et là, tout simplement vous l'appuyez avec la main qui ne tient pas l'outil pour dégager l'accès. Alors on arrive à la dernière vis. Donc là on n'oublie pas de retenir le cintre pour éviter que ça tombe. Voilà. Hop. Et on va venir conserver le capot ici. Alors, je viens de démonter mon capot de potence. Je vais démonter maintenant le caps de direction. Donc là, on est sur une autre clé hexagonale de 5. À bien noter que quand on va démonter le caps et qu'on va enlever la potence, il n'y aura plus rien qui retient la fourche. Donc pensez bien à tenir la fourche quand vous allez finaliser l'opération de démontage. Voilà, maintenant on va pouvoir démonter et détacher la potence du pivot de direction. Voilà. Alors je ne desserre pas les vis à fond, hein. Je leur donne un maximum de mou pour pouvoir enlever facilement la potence. Je retiens la fourche en même temps pour éviter que tout tombe et d'avoir à refaire le jeu de direction totalement. Hop, et voilà. À noter que bien sûr, si vous avez des entretoises sur votre pivot de direction, à bien les conserver dans le bon ordre. À bien noter que si vous changez de potence, ici le cas ça va être 100 mm pour passer à 90 mm, la longueur des câbles a bien sûr toute son importance. Effectivement, si vous en mettez une plus longue ou une plus courte, les câbles normalement sont coupés pour une certaine longueur de potence. Si vous mettez plus long, ça risque de tirer beaucoup sur les câbles et là il faudra bien sûr changer les câbles et les gaines. Et à contrario, si c'est un petit peu plus court, vous allez vous retrouver avec beaucoup plus de câbles et de gaines. Et là, éventuellement, il faudra les raccourcir. Pour remonter la potence, tout simplement, on va procéder à l'opération inverse du démontage. Donc là, on va venir arrimer la potence sur le pivot de direction, ici. On va venir, pour sécuriser, revisser le cap de direction. On reprend la clé de 5. Voilà. On va venir faire le jeu de direction. Donc là, mon astuce, c'est de prendre la clé dynamométrique. Vous mettez 4 Nm de couple.
Voilà, comme ça, le jeu de direction il est fait. On va venir enlever les vis du capot et on va aller réattacher le cintre. On va pouvoir maintenant réattacher le cintre à la potence. Donc on va juste présenter le cintre sur la potence. On va venir fixer le capot avec une vis. On va approcher la vis. Hop, de façon à ce que le cintre ne tombe pas. Donc là, hop, on peut dégager les mains. Et on va venir fixer les vis en les approchant un petit peu. Voilà, on va faire celle du dessous. Alors autant pour le démontage, il n'y a pas forcément d'ordre, autant quand on va remonter, resserrer au couple, là on va faire ce qu'on appelle un serrage en étoile. Hop. Donc j'ai approché toutes les vis, je n'ai pas encore procédé au serrage définitif et les réglages on va les faire avec le vélo au sol. Donc on va enlever le vélo du pied. A noter que cette opération-là, vous pouvez très bien tout faire au sol. Par confort, je le fais sur le pied d'atelier. On décroche le bike. On va l'enjamber. On va régler à peu près et centrer à peu près la potence. Là, on va plutôt se concentrer pour l'instant sur le cintre. Quel que soit le fabricant de cintre, la plupart du temps, vous aurez des marques ici, au niveau de la potence. Et l'idée, tout simplement, ça va être de centrer tout ça. Donc là, on est déjà pas trop mal. On va être précis. Voilà, on va faire un petit chouille. Très bien. Donc là, le cintre, il est centré. Maintenant, on va s'occuper de l'angulation du cintre. Alors, vous pouvez avoir vos réglages personnalisés. Moi, à titre personnel, j'aime bien quand le cintre est à plat au niveau des cocottes. Pour ce faire, rien de plus simple, vous prenez un repère plat que vous aurez au loin et vous essayez de l'aligner tout simplement avec cette zone-là. On s'y met, on n'est pas trop mal. Voilà. Donc là, pour moi, le réglage, il est très bien. La dernière étape du remontage, ça sera de sécuriser justement le démontage. Alors, pour un travail vraiment parfait, quand vous allez resserrer la potence, on va travailler en étoile, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va serrer, on va venir serrer du côté opposé. Quand vous allez resserrer le capot de la potence, l'idée c'est d'avoir la même distance en haut qu'en bas, en termes de gap. Et tout simplement, si c'est trop inégal d'un côté ou de l'autre, en fait, on va venir desserrer pour aligner tout ça. Donc là, effectivement, c'est un peu plus serré en bas qu'en haut. Donc on va venir desserrer en bas. Alors généralement, voilà, un tour, un 3/4 de tour. On va venir, hop, ça là, on vérifie toujours que l'angle est bon. Voilà. Alors là, j'approche juste, hein, je ne procède pas au serrage final. Donc là, je viens vérifier, donc je me mets deux profils. Et là, visuellement, on a à peu près le même écart. Un petit peu en bas. Voilà. Allez, on va être pointilleux. Voilà. Donc, hein, vous voyez, pour affiner, bien sûr, on va pas forcément mettre des gros coups de clé. Voilà, je vérifie bien. Donc là, c'est aligné. Donc là, c'est prêt pour le serrage. Maintenant, on va venir sécuriser le montage de la potence et on va commencer par le capot. Généralement, sur la potence, vous aurez des inscriptions ou des préconisations sur la notice d'utilisation de la potence. Ici, c'est une potence 3T et le couple maximal toléré est de 5,5 Nm. Donc, on va régler la clé dynamométrique en fonction. Alors, comme je vous l'avais dit précédemment, on va procéder à un serrage en étoile. Bon, moi, généralement, je commence par celle-ci. Alors, on ne va pas faire venir claquer la clé tout de suite, on va y aller par à-coups. Donc là, c'est vraiment une question de feeling et de sensation. Hop, je vais venir du côté opposé. Hop, je reprends l'autre. Hop. Ah, là, ça claque déjà. On va venir côté opposé. Ça claque. Ça claque. Et ça claque. Et après, on fait un dernier tour de vérification, pas forcément en étoile. Là, tout simplement, on va le procéder
en aligné. Donc 2 fois en haut et 2 fois en bas. J'ai sécurisé le capot. Maintenant, on va centrer la potence sur l'axe de la roue. Donc, il suffit d'enjamber le vélo. Là, on va se reculer légèrement. Alors, si vous avez les câbles devant, des fois, ça peut vous empêcher de viser correctement. Donc, vous pouvez les prendre et vous pouvez les ramener légèrement en arrière. Donc là, on s'assoit. On utilise son œil directeur, l'autre œil, les deux. Donc là, c'est pas trop mal. Donc ici, c'est une potence qui a un seul écrou pour condamner le pivot de direction. Et là, pareil, le couple est écrit dessus. Et là, on est à 8 Nm. Alors pour une potence, vous n'êtes pas forcément obligé, mais moi je vous recommande vraiment l'utilisation d'une clé dynanométrique. Quelles que soient les opérations de maintenance que vous aurez sur votre vélo, ça sera toujours très utile. Alors là, on vient serrer, on approche doucement. Voilà, on prend son temps. Faire du bon travail. Et voilà. Ça n'a pas l'air trop mal. Bien sûr, on va aller faire un essai dehors en dynamique sur une zone dégagée et assez plate. Et avant, on va aller vérifier justement que le jeu de direction ne claque pas. Voilà, en condamnant le frein avant, en mettant un petit peu la roue sur le côté. On va faire rebondir un peu le vélo. Donc là, il n'y a pas de claquement, la direction est fluide. On est pas mal. J'espère que ces quelques conseils vous auront été très utiles. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je vous invite à les poser en commentaire. Si vous avez d'autres astuces, on est preneur et vous nous les partagez aussi en commentaire. Abonnez-vous, mettez un pouce et moi je vous dis à la prochaine.